Mathieu Chalmé, Enrique Diawara, Jurietti derrière. Un milieu composé de Diarra, Alonso, Fernando Obertan et l'attaque Chama, Kavenaghi. Et pour Strasbourg, côté Marius. Strasbourg, nous avons Cassar dans les buts, Zielesi, Ducrot, Fesley, Dos Santos la défense, Lacour, Rodrigo, Autant le milieu de terrain et devant Moulungui, Gamero et Moulenga. Et c'est parti, le coup d'envoi de ce Bordeaux-Strasbourg comptant pour la 29e journée du championnat. Avec un gros match parce que les Strasbourgeois ne vont pas se laisser faire, comme on l'a dit tout à l'heure avec Marius. Strasbourg a posé quelques problèmes au match aller aux Girondins. Et oui, c'est vrai qu'au match aller, cette équipe de Strasbourg avait fait une très très belle première mi-temps où elle avait en plus ouvert le score. Heureusement que Bordeaux s'était réveillé en deuxième mi-temps pour égaliser et aurait pu même remporter ce match, mais ce ne fut pas le cas. Bordeaux est revenu avec un point de ce déplacement. Et voilà, on a vu Moulungui se contre tout de suite, heureusement, bien qu'elle n'ait pas défense. Heureusement, la défense n'avait pas été très très vigilante et ça a coûté le match. Donc ce soir, il va falloir beaucoup de vigilance derrière. Et le premier corner de la partie, rappelons que Strasbourg a absolument besoin de points. Strasbourg est 15e à 3 points seulement du premier relégable Sochaux. Alors corner tiré par Alonso. Le ballon fuse, mais personne ne peut la reprendre. Et ça attention au compte, attention au compte. Avec le Moulenga, il est rapide, Moulenga, il envoie pour Gamero. Et bonne intervention d'Ulrich Ramé, on vous l'a dit, cette équipe est rapide. Ça va très vite avec Moulenga, Moulungui et Gamero. C'est des garçons à qui il ne faut pas laisser beaucoup de liberté. Et là encore, heureusement que Ramé est vigilant, sinon ça aurait pu faire 1-0 déjà pour cette équipe de Strasbourg. Allez, corner pour les Marinés Blancs. Il va être récupéré par Kavenaghi, ce ballon. Il y a Moulenga en face de lui, l'Argentin, fraîchement sélectionné en équipe d'Argentine. Oh, ce bon ballon pour Marouane Chamakh qui loupe son duel avec Cassar. Marius, il y avait le feu. Il était surpris, Marouane Chamakh, qui pensait être malheureusement, Cassar était sur sa route. On revoit l'action. Non, il n'est pas hors jeu. Il n'est pas hors jeu. C'est la défense qui est statique. Excellent ballon de Kavenaghi. C'est dommage. C'est dommage. Et ce sera un nouveau corner en faveur d'Alonso et des Bordelais. La tête est... Oh, le poteau sortant. Cette tête de Marouane. C'est pas possible. Deux occasions coup, c'est vraiment dommage. Depuis 3 minutes, même pas 30 secondes, Marouane Chamakh. On va revoir. Là, il saute bien, oui. Cassar était battu. C'est dommage que Kavenaghi n'ait pas anticipé. Pensant peut-être qu'il était en jeu, mais il y a un défenseur qui est là. Oh là là, c'est pas passé loin encore ce ballon. Donc il nous dit, c'est vrai, c'est un garçon, on ne sait jamais ce qu'il va faire, mais ce qui le rend plus dangereux encore. Et Fernando, bon ballon. Et pour Kavenaghi. Ah non. Qui loupe sa reprise, l'Argentin, ça ne lui arrive pas souvent. Et ouais, il aurait même pu contrôler. Chabot s'était arrêté de respirer. On voit ce centre parfait. Là, il peut même contrôler. Ah non, il le prend de l'extérieur du pied. Il y a deux actions, celle de Marouane Chamakh et de Kavenaghi. Ouais, ça fait non, c'est récupéré par ça peut pas passer, Moulenga là. Au ton à nouveau. Oh, ce bon ballon pour Gamero. Et très bonne sortie. Attends, c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Là encore, il faudrait beaucoup plus de vigilance de la part des Girondins parce que c'est donner des ballons d'attaque à cette équipe strasbourgeoise et ça peut coûter très cher à l'arrivée. Et Gamero qui est rapide, qui part toujours à la limite du hors-jeu et qui pour le moment se retrouve trop souvent. Comme vous dites aussi très souvent. Alonso qui garde le ballon malgré ce pressing de Dos Santos qui le perd, qui le regarde, et Gabriel Obertan, le sauvetage. Et Wendell avec Djoko, son fils, son épouse dans les tribunes. Wendell que vous verrez également dans la partie magazine de 100% Girondin. Ça se voit, c'est pas un joueur de tête. C'est méchant. Non, je dis la vérité. C'est méchant. Ça sera difficile ce ballon. Ça sur un corner. C'est un nouveau corner, Marius. Les Girondins. On revoit. La tête est impeccable.
Cassard est battu, mais c'est la transversale. Pas de chance de la part. Oh là là. Il est maudit, Marwan, ce soir. Il est maudit. Allez, nouveau corner d'Alonso. But. Enrique. Enfin, voilà ce but girondin. C'est la mitraillette. Et voilà la mitraillette d'Enrique. Vous l'avez vu la semaine dernière, l'année dernière, lors de la finale. Souvenez-vous, Marius. Ouais, je me rappelle. Et revoilà le killer Enrique qui vient mitrailler les Strasbourgeois. Il va faire du bien ce but. Ah ouais, ça devrait normalement libérer l'équipe. Et ce n'est que logique, malgré les contres strasbourgeois. Depuis le début de la rencontre, Bordeaux faisait le siège. Il y avait ces têtes de Marwan Chamakh, Clabar, le poteau, Cassard qui s'interposait. Ah ouais, il n'y a rien à dire. Là, il n'y a rien à dire. Enrique a surgi. Oh oui. Et d'un coup de boule. Et ça fait 1-0, 28e minute pour les Girondins. Attention. Parce qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot, les Strasbourgeois. Attention. Gamero, toujours Gamero. Bon ballon pour la cour. La cour qui sort. Attention. Non, hors-jeu. Hors-jeu. Oh là là. Et attention. Hors-jeu de Moulongui. J'aimerais bien revoir cette action parce que... Bon, attention, ça rejoue vite. J'aimerais bien revoir cette action. Voilà. Le hors-jeu de Moulongui. Non, pas là. Ah non, ils n'ont rien montré. Et ça repart côté Girondins, ils ont le chaud, les Bordelais. Jurietti. Du temps réglementaire de cette première période. 1-0 pour les Girondins. But d'Enrique. Alonso qui se charge des coups francs. Et des coups de pied arrêtés en l'absence de Wendell. Et Alonso. Oh là là, le ballon mal dégagé par Grégory Paisley. Et ce sera un corner girondin. Il y a un effet rétro, Marius. Regardez le ballon quand il tombe sur la pelouse. Elle va de l'autre côté. Ah, il avait été touché par Fernando. Et nouveau corner girondin. Nouveau danger dans la défense strasbourgeoise. Alonso. But. But. Enrique encore. Enrique encore. Ce coup de canon d'Enrique. Et c'est plus la mitraillette, il danse la samba maintenant Enrique. Oh, magnifique, magnifique. Du Brésilien qui vient mais littéralement foudroyer Cassard. Et c'est le doublé. Et quand ce n'est pas Wendell, c'est Enrique. Mais c'est toujours un Brésilien. C'est toujours un Brésilien. Il marque toujours deux ou trois. Regarde. Il arrive lancé. Ah oui, oui. Ah oui, oui, oui. Oh oui. Qui vient allumer Stéphane Cassard. Oh ça oui. fait 2-0. Je dirais même qu'il reste un bon bout de temps en l'air. Regarde, il est monté. Enrique qui le fusille. Ah ouais, ouais. Cassard ne peut rien. Ne peut rien. Et c'est dire de la force du ballon parce que le ballon ne passe pas loin du tout de Cassard. Attention, Moulenga pour Moulongui. Et la bonne sortie de Ramé. Juste devant le Gabonais. Pour le moment. Attention, les 6 secondes, monsieur Ramé, et ça va être la mi-temps. Et c'est sifflé, on se retrouve dans un instant pour le moment à Chaban-Delmas. Les Girondins mènent 2 buts à 0. 2 buts de Carlos Enrique, cet homme que vous voyez à l'image. A tout de suite après une page de pub. Et c'est reparti, cette seconde mi-temps entre Bordeaux et Strasbourg. Bordeaux qui mène 2-0, 2 coups de boule d'Enrique. Et il y a eu un changement côté strasbourgeois. Quentin Auton est sorti à la place de Yassine Abdesaki, l'international marocain. Alonso qui lance Marwan Chamakh contre Cassard. Marwan Chamakh qui reloupe. Il ne marquera pas aujourd'hui. Et Kavenaghi qui non. frappe. Non. Il est maudit, Marwan Chamakh. Il est maudit, le pauvre Marocain. 4e occasion nette. Et Moulin. Ou Zélési. Oh, ce ballon pour Alonso. Attention, Alonso. C'est pas fini, Fernando. Oh là là. Quand ça veut pas, ça veut pas.
Il y avait le feu dans la défense strasbourgeoise, encore une fois, Marius. Nikou. Chalmé, Fernando qui va pouvoir centrer. La tête de Chamac. Kavenaghi qui reprend. Et but. Et but. Voilà le but de Kavenaghi. Fernando Ezequiel Kavenaghi qui augmente son score de but. Et voilà 3-0 Marius pour les Girondins. On sentait que ça arrivait. Rien à dire, mais je pense que sur le coup, Cassar se fait avoir par le vent. Parce qu'il croit qu'il a le ballon. Voilà, il pense qu'il a le ballon facile. Voilà. Rien à dire. Oh, et Marouane saute avec lui, mais lui, et voilà. Et c'est magnifiquement bien joué. Et c'est un peu Marius le même scénario. Parce que Marouane Chamakh saute avant. Il ne peut pas y avoir faute parce que Marouane Chamakh saute avant, comment dirais-je encore, avant Cassar. Donc il ne le touche pas en l'air. Et 3-0. Et voilà le changement, un nouveau changement girondin. Et c'est le buteur rentrée de Bélion. Ouais. Et Kavenaghi qui marque là son 10e but. C'est magnifique, ils n'ont pas de pitié les Girondins avec les Strasbourgeois. Comme dirait Jimmy Page et Robert Plant, pas de quartier. Et ça fait 3-0. Et le scénario est presque similaire à la première période. Des Strasbourgeois dangereux qui lèvent un peu le pied. Et Bordeaux qui se font cueillir. Il y a Jorietti à nouveau. Alonso. Il a vu le départ de Mélion. Non, il n'a pas vu le départ de Mélion. Il garde toujours le ballon, Alonso. Malgré Abdesaki. Cette fois-ci, il lui donne le ballon pourri. Diawara. Gardez le ballon là, faites-le circuler à 3-0, c'est pas la peine. C'est ce que fait Diawara, le meneur Enrique. Pour Diarra. Monsieur Moulin regarde son chrono. Et c'est fini. Et c'est fini, c'est un Chabot victoire de Bordeaux. 3-0, 2 buts d'Enrique, 1 but de Kavenaghi. On se retrouve dans un instant pour l'analyse du match. Merci à Sylvain Delacroix pour la technique.